Salut! C'est parti pour une nouvelle vidéo pronostic sur les matchs de Ligue 2. Et oui, Ligue 2. Donc je vais vous donner 9 pronostics sur les 9 matchs. Comme d'habitude, il y aura ma petite analyse avec ça et puis mon petit tableau récapitulatif à côté de moi dans lequel je vais tout simplement vous expliquer mes pronostics sur cette journée de Ligue 2 qui va se dérouler le samedi 1er octobre. Et oui, c'est parti. Je viens juste de tourner ma vidéo Bundesliga, donc je vous invite à regarder ma vidéo Bundesliga également. Je vais mettre le lien dans la description. Voilà, je t'invite vraiment à aller la regarder. Regarde-la s'il te plaît, parce que je me suis donné du mal pour sortir 2 vidéos ce week-end, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. La vidéo Ligue 2 et ensuite directement la vidéo Bundesliga. Il faut enchaîner, comme moi je viens d'enchaîner là. Je viens de me filmer dans la vidéo Bundesliga et maintenant directement je me filme dans la vidéo Ligue 2. J'ai bientôt plus de salive en fait à force de parler. Et bien sûr, en parlant des liens dans la description, il y a également les liens de mes réseaux sociaux. Pourquoi me rejoindre sur Instagram et Telegram? Parce que j'envoie régulièrement des pronostics tous les jours sur du tennis ou sur les autres sports tout simplement. C'est entièrement gratuit. Tu cliques dans la description, tu cliques sur le lien, tu rejoins et c'est tout facile, rien de compliqué. Tu verras, on a vraiment fait de gros carnage en tennis. Donc voilà, rejoins-moi, c'est gratuit. C'est parti pour les 9 pronostics sur les matchs de Ligue 2. Alors le premier match qu'on va traiter va se jouer à 15 h entre l'équipe de Saint-Etienne, donc les Verts. Les Verts, c'est noir, mais allez les Verts quoi, contre Grenoble. Alors qu'est-ce que je vois comme match là? Un match plutôt du côté des Stéphanois, à domicile, voilà, ça joue correct. Saint-Etienne franchement, début de saison un peu compliqué. Mais je pense qu'ils vont revenir, ils vont se maintenir, je ne me fais pas de soucis. Pour les Verts, tout d'abord, il faut quand même dire qu'ils ont un attaquant hors norme, Crasso, très très fort, très très performant, très polyvalent. Voilà, il gère son attaque, tout simplement, l'offensif de cette équipe stéphanoise. Et donc face à cette équipe de Grenoble qui est un peu plus en difficulté, je vois clairement Saint-Etienne chercher quelque chose. Alors je vais donner Saint-Etienne vainqueur, Saint-Etienne ou nul. J'ai un peu hésité avec tout ça. Mais finalement, je prie Saint-Etienne marque le premier but. Comme vous voyez, nous à côté de moi dans mon petit tableau récapitulatif. Voilà, je me décale un peu pour que le tableau soit bien là. Donc Saint-Etienne marque le premier but. La cote est à 1,65. Pourquoi? Parce que tout simplement à domicile, pour moi, c'est eux qui auront le plus faim et qui sont le plus en forme entre les deux équipes. Donc je les vois tout simplement marquer le premier but de la rencontre. Après, je ne sais pas s'ils vont se faire accrocher ou s'ils vont gagner tout simplement facilement. Ça, c'est justement, j'avais un peu de mal à découvrir ça. Mais en tout cas, le premier but, je le vois vert. Voilà. On enchaîne directement avec le match entre Annecy et les Corses de Bastia. Alors là, je m'attends quand même à un match plutôt serré. Les deux équipes qui marquent et encaissent très peu de buts, plutôt serré. Voilà, un peu maladroite quand même. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Donc le moins de 2,5 buts à 1,58, pour moi, ça se tente. C'est une cote très intéressante, sachant qu'en Ligue 2, souvent, il n'y a pas énormément de buts. Du coup, la cote à 1,58. Je la trouve intéressante. Le match suivant entre Caen et Queville-Rouen. Et oui, Queville-Rouen, bien sûr. J'ai pas l'habitude de dire ce genre de club. Donc voilà, excusez-moi, je bégaye un peu, quoi. Mais je pense que Caen doit se rattraper. Caen un peu maladroit, difficile. Caen était premier. Après, ça enchaîne un peu les méformes. Un peu dommage, quoi. Donc je pense que justement, ce sera ce match-là pour Caen, pour se relancer. Et donc non, il n'y avait pas de jeu de mots avec Pourcan, non. Et au contraire, Queville-Rouen, c'est un peu, c'est une équipe qui est quand même plutôt du bas de tableau, donc elle encaisse quand même régulièrement au début. Certes, ça arrive quand même marqué, mais je pense que c'est un match qui va être prolifique en but. Donc le plus d'1,5 but, franchement, il est coté à 1,41. Vraiment une cote intéressante. Pour 2 buts dans ce match, je trouve que c'est correct. Et on enchaîne directement avec le plus d'1,5 but également, une cote à 1,43 sur le match entre Dijon et Le Havre. Et oui, en direct. Et pourquoi j'enchaîne sur les plus d'1,5 but? Parce que c'est nouveau un match où je vois des buts. Dijon doit aussi se relancer. Dijon, c'est en difficulté. Je ne m'attendais pas à les voir autant galérer. Franchement, Dijon, ça a très bien commencé. Et là, maintenant, c'est un peu en galère, quoi. Et donc, je pense que justement, ce sera ce match-là qui va leur permettre de retrouver un peu une certaine dynamique à domicile face à Le Havre. Le Havre aussi, une équipe qui est un peu, un peu mieux au point que Dijon, mais difficile quand même.
Donc je pense que justement il peut y avoir des buts. Pourquoi pas Le Havre marqué, Dijon marqué également. J'ai juste pas envie de donner les deux équipes marques. La cote est à 2 mais j'ai pas envie parce que c'est un peu trop difficile en Ligue 2. Donc je préfère partir sur le plus d'un 5 buts. Parce que si maintenant Dijon gagne 2-0, bah ça passe. Et si jamais il y a les deux équipes marques, ça passe aussi. Et puis je préfère vous donner une cote un peu moins haute et que ça passe plutôt que vous donner les deux équipes marques et que ça passe pas. Donc voilà. On part là-dessus. La rencontre d'après entre Metz et Pau, il faut savoir que Metz, franchement, je les vois largement supérieur à Pau. Même si Pau, c'est aussi une équipe un peu... Le problème, c'est qu'en Ligue 2, tout le monde peut gagner contre tout le monde. C'est vraiment un cirque. Cette division, c'est un cirque. Tu peux voir le premier contre le dernier. Le premier, il aura une cote à 2 contre le dernier. Bah oui, parce que tout le monde peut gagner contre tout le monde. C'est vraiment... la Ligue 2, quoi. Et donc, je me donne quand même l'avantage à cette équipe de Metz. Parce que tout simplement, je les vois quand même supérieurs à Pau, à domicile, voilà, ça devrait faire le travail. Par contre, je sécurise quand même avec le Metz au nul, parce que comme je l'ai dit, on n'est jamais à l'abri des surprises. Et puis, je m'attends à ce qu'il y ait plus d'un 5 buts dans le match. Donc, on combine tout ça, Metz au nul, plus d'un 5 buts, la cote est à 1,52, elle est juste à côté de moi. Et ensuite, on enchaîne avec le match entre Nîmes et le Paris FC. Là, je pars à nouveau sur le plus d'un 5 buts. La cote reste intéressante à 1,38. Franchement, pourquoi Paris FC, ça doit se relancer. Nîmes, c'est vraiment en difficulté. Je voulais donner la victoire de Paris FC, enfin plutôt partir sur Paris FC. Après, on ne sait jamais avec eux parce que ils sont aussi un peu... C'est aussi un peu des yo-yo. Donc, ça veut dire ils gagnent, ils perdent, ils font des bons matchs, ils font des mauvais matchs. Nîmes à domicile, ce sera peut-être le moment de se relancer. En tout cas, je vois bien Paris FC marquer. Nîmes, c'est un peu du bonus s'il marque. Mais je pense que le plus d'un 5 buts, ça se tente également sur ce match. Niort contre Guingamp. Guingamp, franchement, très bon début de saison. C'est correct, c'est dans les bases, c'est carré comme on dit. Et donc, je les vois pas perdre ce match. C'est pour cette raison que je pars tout simplement sur la double chance. Guingamp ou nul. La cote est plutôt intéressante. 1,33, ouais, c'est pas énorme. Mais pour une double chance sur Guingamp, je trouve que ça reste correct. Parce que je les vois vraiment supérieurs à leur adversaire. Et je pense qu'ils feront le taf. Rodez contre Amiens sera le match suivant. Un match, franchement... Waouh, entre Amiens qui fait des 0-0 et des 1-0 tout le temps. Et Rodez à côté... C'est pareil, un peu en difficulté, ça a du mal à marquer. Donc là, c'est vraiment deux équipes qui sont un peu maladroites, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Deux équipes maladroites, souvent, ça donne Rainbow. C'est pour cette raison que je pars sur le moins de 2,5 buts dans la rencontre. La cote est à 1,56. Voilà, je pense pas qu'il y aura plus que 2 buts. Peut-être le 1-1, le petit match nul, ça se tente peut-être, parce que voilà, ou le 0-0, voilà, ou le petit 1-0. Mais comme dit, je vois mal 3 buts. Après, voilà, tout peut arriver. Hein. Ces deux équipes maladroites, si un jour elles commencent à tirer, à marquer leur occasion, ça peut changer beaucoup de choses. En tout cas, ce sera un petit pronostic pour cette rencontre. Et puis le dernier match entre Valenciennes et Sochaux. Alors je vois bien quand même Sochaux. Voilà, Sochaux bien parti. Tête du classement, plutôt à l'aise, bien installé. Peut-être c'est l'année de Sochaux, après tant d'années attendues. Est-ce que c'est l'année où Sochaux va retrouver l'élite française? Peut-être, peut-être. En tout cas, Gaëtan Weisbeck, qui est alsacien, voilà, il faut le dire, hein, comme moi, là, je le connais un peu. En tout cas, très très bon capitaine, voilà, de Sochaux. Il fait très plaisir à notre entourage, quoi, à nos petits patelins alsaciens. Donc ça fait vraiment plaisir. Et donc... je pense que Sochaux peut faire quelque chose, va chercher minimum le point. Sochaux veut rester dans la tête pour retrouver l'élite, je le dis encore une fois. Donc c'est justement un des matchs où il faut chercher des points contre Valenciennes, même si Valenciennes, attention, hein, c'est aussi une équipe qui est joueuse, donc ça peut être tendu. Mais je pars sur Sochaux au nul, la cote est à 1,36. Ça se prend, une petite double chance, très correcte également. On verra bien. En tout cas, c'était mes 9 pronostics Ligue 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à mettre le petit pouce bleu. Et comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo Bundesliga, on s'approche des 10 000 abonnés. Alors abonne-toi, franchement abonne-toi, c'est gratuit. Ça te permettra de savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis comme je l'ai déjà dit, lors des 10 000 abonnés, je veux vous faire des petits cadeaux. Donc abonnez-vous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao.